Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. On va utiliser l'oracle G pour vos énergies générales et puis on utilisera aussi un petit Lenormand pour compléter les messages. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi je vous souhaite une excellente semaine les amis et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Et on commence tout de suite avec l'oracle G pour le signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors, les Capricornes, on a les 3 flèches, les chiffres et la femme mature, âgée. Et en dos de deck, nous avons l'argent. Alors, il y a peut-être un retournement de situation, amis Capricorne. On va parler d'inattendu, de situation qui change. Il y a du mouvement. Et ça vous fait revoir votre situation, voire ça vous fait revoir en fait votre point de vue par rapport peut-être à un choix qui se présente à vous. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez plusieurs possibilités la semaine prochaine et qu'il va falloir réfléchir non seulement vite, mais bien, avec aussi sagesse. Alors, ça peut être une décision où il y a des enjeux, on va dire, matériels et financiers. On va compléter ce message avec le petit Lenormand et puis bien sûr, on va approfondir. Alors, pour les Capricornes, semaine donc du 12 au 18 janvier, nous avons ici le consultant, l'homme, ici l'arbre, et enfin nous avons les oiseaux. J'ai l'impression qu'on est sur une négociation ou sur une conversation qui va être très importante. En tout cas, c'est une négociation ou une discussion qui peut avoir une portée sur un avenir, voyez, à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, même si vous êtes un petit peu dans la précipitation, s'il y a, admettons, des opportunités qui tombent la semaine prochaine et que vous devez saisir cette opportunité assez rapidement, on vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion parce que ça peut supposer un engagement ou en tout cas ça peut avoir des conséquences, voyez, sur du futur assez lointain. Donc on vous invite ici, malgré tout, même si on voit que cette situation demande quand même une certaine rapidité, c'est les chiffres. Donc on voit bien que tout se bouscule un petit peu la semaine prochaine. Il faut quand même réfléchir bien avant de vous engager ou avant de clôturer, on va dire, cette négociation en question. D'autant plus que nous avons, comme je vous l'ai dit, des enjeux qui sont peut-être financiers ou matériels, que ce soit un investissement de votre côté ou que ce soit parce que vous devez vendre. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. On peut parler après d'autres choses évidemment, mais vous voyez, on parle ici vraiment d'argent. Alors ça peut, oui, on va parler d'engagement. Ici, vous voyez, vous avez les deux flûtes, soit par rapport à un partenariat, une collaboration ou un engagement quelconque qui vous emmène sur un nouveau départ. Mais il faut bien réfléchir à tous les tenants et les aboutissants de cette situation en question. Il est possible aussi que vous soyez amené en fait la semaine prochaine pour faire votre choix en connaissance de cause à consulter quelqu'un qui peut vous apporter des informations supplémentaires ou en tout cas vous aider à vous orienter vers la voie la plus pertinente ou la plus sécurisante pour vous de votre côté. On peut aussi obtenir quelque chose d'important, une aide financière pour un enfant également. La semaine prochaine, les Capricornes, si vous avez des enfants, peut-être que vous avez fait des démarches soit sur le plan administratif ou soit vous êtes dans une négociation peut-être pour une
prise en charge, hein, vous voyez, type pension alimentaire, ben là, ici, il y a quelque chose qui est accordé, validé. On voit que vous faites la fête par rapport à ça. En tout cas, que vous fêtez l'événement, hein, parce qu'il y a cette idée d'avoir réussi ou d'avoir atteint un objectif par rapport à cet enfant en question. Donc, c'est un petit peu comme si on vous donnait raison dans tous les cas. Alors, revenons aux secteurs principaux. Alors, sur le plan professionnel, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs voies possibles. Vous allez être très prochainement face à un choix important pour votre carrière professionnelle ou pour votre situation professionnelle. Vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous voyez, c'est vraiment la carte des 3 flèches. Donc, soit vous avez plusieurs propositions qui tombent en même temps et donc du coup vous allez devoir choisir, soit vous avez aussi dans l'optique de pouvoir vous réorienter, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut bien définir vos objectifs par rapport à votre carrière professionnelle et que vous devez choisir la voie, celle qui va peut-être vous apporter dans le futur un épanouissement, des conditions de travail comment dire, confortable, avec aussi peut-être une assurance au niveau de votre avenir professionnel. Donc il s'agit ici de ne pas se tromper, hein. Mais on voit que effectivement là, vous voyez, il y a un carrefour devant vous par rapport au domaine professionnel. Sur le plan matériel, c'est les chiffres. Alors là, on peut parler vraiment encore une fois, vous voyez, d'argent ou d'une somme d'argent qui tombe. Déjà aussi pour les Capricornes, on peut avoir de l'argent qui est en cause, hein, peut-être par rapport à un état de santé ou en relation avec la santé. Peut-être parce que vous allez avoir des remboursements tout simplement, hein, qui vont tomber la semaine prochaine, mais ça peut être aussi une prise en charge, soit par rapport à un mi-temps thérapeutique, une inaptitude, un handicap, une prise en charge de la sécurité sociale. Ou alors vous avez la validation, vous voyez, de la médecine du travail par rapport à votre situation de santé. Mais il y a quelque chose ici qui tourne, hein, favorablement, visiblement par rapport à ça. Sinon, au niveau financier et matériel, on va dire que on peut, pour vous les Capricornes, sur cette semaine prochaine, peut y avoir des opportunités aussi à saisir en tout genre. Attention, ça semble quand même un petit peu risqué, surtout si vous devez investir, si vous devez sortir de l'argent. Les chiffres, hein, c'est toujours un peu ce côté, voyez, hasard des choses. Alors, évidemment, ça peut au contraire vous rapporter de l'argent. Il peut y avoir des résultats très satisfaisants, mais à l'inverse, hein, ça peut supposer aussi une prise de risque. Donc, les choix aussi seront importants, hein, par rapport au domaine matériel et financier. Sur le plan relationnel, vous avez beaucoup d'échanges la semaine prochaine, beaucoup de communication, et notamment avec une personne un peu plus âgée que vous. Alors on va retirer, on va voir ce qu'il en est par rapport à cette personne. Vous avez des nouvelles. Alors vous avez peut-être des nouvelles, hein, qui ne sont pas bonnes. Parce que c'est la croix. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être des nouvelles d'une maman qui rencontre des difficultés ou qui n'est pas bien ou qui a même peut-être des petits ennuis de santé. Vous avez les chemins. Il va falloir peut-être vous déplacer, ami Capricorne, pour aider cette personne ou pour venir, oui, pour venir en aide à cette personne. Là, on a la faux. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ouais. Oui, en fait, vous devez prendre des décisions très rapidement par rapport peut-être au bien-être d'une personne plus âgée que vous, qui est proche de vous, qui fait partie vraiment de votre entourage, voyez, affectif. Ça peut être dans la famille, mais ça peut être une amie aussi, hein. Une amie en fait de longue date, hein, qui sollicite votre soutien, votre aide et qui vous appelle entre guillemets pas au secours, mais à l'aide. Vous voyez, c'est un petit peu, j'entends un SOS qui est lancé. Au niveau de votre vie affective, on va discuter, on va avoir des conversations importantes. Vous avez ici des échanges, de la communication avec un homme. C'est des communications ou des échanges ou des discussions autour d'un projet commun, mais autour d'un projet de famille, hein, ou alors pour construire dans le futur.
À mon avis, ce sont des conversations qui vous permettent en tout cas d'avoir une visibilité sur votre avenir dans votre vie sentimentale et affective. C'est quelqu'un aussi qui peut-être renouvelle son engagement vis-à-vis de vous, qui vous fait part de son envie aussi de s'ancrer, de s'enraciner à vos côtés. Hein, ça veut dire en fait que cette personne, elle a l'intention de s'investir dans votre relation. Vous allez discuter de tout ça la semaine prochaine et voyez, vous avez en plus l'étoile qui vous dit que quelle que soit la situation, on est de toute façon quand même dans l'ensemble sur une semaine très harmonieuse. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe du Verseau pour la semaine donc du 12 au 18 janvier 2026. Les Verseaux, semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors, nous avons le chien, les amis, nous avons la balance de la justice et nous avons l'argent. Et en dos de deck, vous avez la bougie. Alors, il y a des choses qui tombent. Hein. Il y a peut-être une décision de justice qui est rendue, un verdict en fait, qui est rendu la semaine prochaine, qui va en votre faveur évidemment, puisque c'est accompagné du chien. Il y a des enjeux financiers, matériels derrière. Donc, je dirais que vous avez des nouvelles très importantes que vous attendez et qui sont très bonnes, qui sont favorables. Après, ça peut être une décision aussi qui est prise par un organisme, une administration qui décide de vous allouer, voyez, une aide financière. Hein. Allez, on poursuit avec le petit Lénormand et ensuite on va aller approfondir les messages. Donc pour le signe du Verseau, semaine du 12 au 18 janvier, nous avons les nuages, vous avez aussi la cigogne et nous avons également le lys. Ouais, là on va parler vraiment de justice, d'administration, de loi, d'hommes de loi aussi, avocats, notaires, quoi d'autre, juge évidemment, donc là un juge très clairement qui rend un verdict extrêmement favorable, même si ça a été entre guillemets in extremis, vous voyez, parce que vous avez les nuages, donc on voit que c'est une situation qui était peut-être confuse jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas sûr ou certain, vous voyez, de remporter entre guillemets la bataille, peut-être qu'on a aussi traîné ce litige en longueur, que ça a été particulièrement laborieux, que vous avez peut-être même essuyé un premier verdict défavorable, que vous avez fait appel et puis que finalement, eh bien, au final, on vous donne totalement raison. Donc là, pour moi, il y a une somme d'argent qui tombe, qui est pour vous, amis Verseau, donc ça, c'est super. Mais si ce n'est pas un tribunal, évidemment, on va parler de faire des démarches sur le plan administratif, peut-être pour obtenir des aides financières ou des fonds financiers par rapport à un projet. Pour certains Verseaux, d'ailleurs, il peut être question, vous voyez, d'un projet de déménagement ou d'emménagement et vous êtes en train de vous occuper de la partie administrative et aussi peut-être de vous occuper des fonds financiers en question. Donc peut-être faire une demande également, vous voyez, à la banque, donc des entretiens la semaine prochaine avec votre banquier pour voir ce qui est possible de faire et quelles sont peut-être vos capacités d'emprunt, entre guillemets. Ou sinon, en dos de deck, regardez, on est bien sur un projet qui est en très très bonne voie. Ici, c'est les poissons, donc on parle de projet, mais on parle aussi d'argent, de financier, de développement matériel et de succès en tout genre. Surtout qu'avec le bouquet, on voit que voilà, on est sur un nouveau départ financier qui est vraiment excellent. Je vois aussi que pour certains Verseaux, on peut avoir des offres qui tombent la semaine prochaine, des propositions à étudier et qui vous donnent en fait presque plusieurs possibilités ou qui vous permettent de vous déployer et de vous développer
soit professionnellement, soit financièrement parlant. Mais là, vous voyez, avec le jardin, on sent bien que vous êtes dans une phase, les Verseaux, où on peut avoir une sorte de reconnaissance ou de succès auprès de, alors je ne sais pas, auprès d'un public, auprès aussi, pourquoi pas, d'une clientèle si vous êtes à votre compte. Ben là, écoutez, vous remportez des marchés la semaine prochaine. Si vous êtes en indépendant, vous avez aussi des signatures de contrats qui peuvent être très intéressants financièrement parlant et qui vous permettraient aussi de vous propulser ou de développer votre entreprise. Alors justement, revenons un petit peu secteur par secteur. Alors pour le professionnel, c'est le chien, mais avec votre carte qui accompagne, c'est les nuages. Vous ne savez pas, alors la semaine prochaine, vous êtes face à une situation où vous ne savez pas si ce qu'on vous propose ou ce que l'on vous dit ou ce que l'on vous communique est fiable et du domaine du fiable. Si vous devez prendre pour argent comptant, entre guillemets, ce qui vous est dit ou ce qui vous est proposé. On a l'impression que vous hésitez, que vous êtes un petit peu dans la confusion. Peut-être qu'il vous manque aussi certains points par rapport à votre situation professionnelle qui fait que vous êtes encore dans l'attente peut-être d'en savoir un petit peu davantage, alors peut-être en vue justement de décider de quelque chose par rapport à votre situation professionnelle. Ça peut être l'indication que pour certains Verseaux, il y aurait possibilité de collaborer ou d'établir, voyez, un partenariat, mais il y a des choses qui sont encore trop floues. Donc, j'ai l'impression que vous repoussez peut-être l'échéance avant de donner une réponse favorable ou à l'inverse défavorable. Pour les autres Verseaux, ça peut être une semaine un petit peu mitigée. Si vous êtes en poste, on voit que vous avez du mal à avancer la semaine prochaine. Vous avez du mal peut-être à vous mettre à la tâche, à vous mettre au travail. Ça vous semble un petit peu laborieux et surtout, vous avez cette sensation de naviguer un petit peu à l'aveugle. Alors là aussi, c'est-à-dire que le message, il peut être que pour avancer, alors moi je ne sais pas, sur vos dossiers, sur votre poste, il vous manque des éléments. Donc vous vous sentez un petit peu coincé. Mais ça peut être aussi, vous voyez, tout simplement votre humeur qui n'est pas au beau fixe, les Verseaux, c'est-à-dire comment vous sentez sur votre lieu de travail. Il y a des jours ça va, puis il y a des jours vous avez du mal, comme je vous disais, à vous y mettre, vous avez du mal à trouver la motivation. Vous êtes quand même bien entouré. La semaine prochaine, vous pouvez même recevoir l'aide d'un collègue, d'une personne qui peut vous dépanner ou qui peut vous aider à solutionner une problématique par rapport à votre travail. Sur le plan matériel, on est dans un équilibre. On va pouvoir envisager des changements importants sur l'avenir financier ou sur les projets financiers et matériels parce qu'il y a un bon équilibre, voire même il y a peut-être des réponses qui étaient attendues, des réponses qui sont pour le coup fixes, définitives, qui vous permettent d'anticiper la prochaine étape et d'y voir très très clair par rapport à vos projets futurs. Donc, il peut y avoir aussi des Verseaux qui envisagent, vous voyez, de changer de région, de déménager ou de lancer, pourquoi pas, aussi un projet de construction ou de rénovation si vous êtes touché par le message que je suis en train de vous délivrer. En tout cas, il y a un changement ici qui est favorable, qui vous dit que sur ce début du mois de janvier, on retrouve un équilibre et une stabilité financière. Au niveau relationnel, les Verseaux, tout va bien. C'est l'abondance, tout va bien. On est sur un relationnel fiable ici, avec des discussions qui sont vraiment très porteuses et qui peuvent apporter des réjouissances pour le futur là aussi. Et je dirais même que vous avez des discussions qui vous rassurent. Par rapport à votre vie sentimentale, on commence la semaine en se posant beaucoup de questions. En se posant beaucoup de questions par rapport à un éventuel changement de situation, pourquoi pas aussi par rapport à un éventuel engagement. Vous hésitez.
vous ne savez plus, vous en avez envie, il y a une part de vous, moi je sens une dualité en fait pour vous les Verseaux, il y a une part de vous qui a envie, voyez, d'aller de l'avant, d'avancer, de vous engager, d'aller vers quelque chose de peut-être de plus établi, de plus officiel, de plus engagé, et à la fois vous ne savez pas si c'est une très très bonne idée. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe du Poisson, donc pour votre semaine du 12 au 18 janvier, les amis. Quels sont les messages pour le signe du Poisson? Alors, nous avons la chauve-souris, les amis, la flûte brisée et le lion. Vous allez vous remettre d'une déception ou d'un échec, les poissons. Alors, vous voyez, vous êtes accompagné du lion. Il y a quelque chose, il y a eu une problématique où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, où vous avez eu une réponse négative, ou alors même, on vous a causé du tort. Quelquefois, avec, vous voyez, la chauve-souris, c'est l'abus de confiance. Donc, on voit que vous avez été, entre guillemets, bafoué, trahi, déçu, dans tous les cas, à minimum. Mais vous avez décidé de ne pas vous laisser faire, déjà d'une part. Donc, s'il y a abus de confiance ou s'il y a une situation vraiment toxique dans votre vie, vous avez bien l'intention, voyez, de relever la tête, voire même peut-être de faire face à cette adversité, de déployer vraiment votre énergie, de combattre cette situation-là coûte que coûte. Et si c'est une situation d'échec parce que vous avez reçu une réponse négative par rapport à une demande, par rapport à un projet, eh bien vous décidez de ne pas abandonner pour autant et vous vous dites c'est pas grave, je n'y arrive pas de cette façon-là, ça n'a pas fonctionné, c'est pas pour autant que je vais abandonner. Au contraire, ça me donne encore plus la niaque pour prouver que j'en suis tout à fait capable et que je vais réussir à atteindre mes objectifs, même si ça doit prendre un certain temps. Voilà, donc en gros le message, alors vous pouvez l'adapter à évidemment n'importe quel domaine, n'importe quelle situation dans votre vie, mais on voit ici qu'on ne se laisse pas abattre, même face aux difficultés ou à l'adversité. Allez, les poissons, on continue avec le petit Lenormand. On va compléter les messages, vous allez voir, on va voir ce qu'il en est réellement. Alors ici, nous avons le livre. Ici, nous avons les poissons. Et nous avons la lettre, juste en dessous. Alors, ça, oui, regardez, on a le serpent, donc on voit qu'il y a une difficulté ou il y a une situation malsaine, difficile. C'est possible d'ailleurs que vous soyez obligé, voyez, de faire des papiers ou certaines démarches ou en tout cas constituer des dossiers ou réunir toute une paperasse pour faire valoir quelque chose. Mais là, ici, pour moi, vous êtes dans une posture à vouloir vous défendre parce que vous savez aussi que vous êtes dans votre bon droit et que le fait de ne pas vous laisser faire, entre guillemets, il y aura des résultats quoi qu'il en soit, même si la procédure, même si ce que vous devez faire, entreprendre, ça doit prendre un certain temps et ça doit prendre aussi pas mal d'énergie de votre côté. Ça ne vous fait pas peur. On voit que au bout du compte, vous savez que vous obtiendrez quelque chose parce que vous avez les poissons. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment de défendre un projet. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel, où il y a eu des épreuves, des embûches, des contretemps. Mais là, en fait, on voit que vous êtes petit à petit en train de sortir, pour moi, vous voyez, la tête de l'eau. Je dirais même que la semaine prochaine, vous avez d'ailleurs des nouvelles. Vous voyez, vous avez une communication ici. Vous avez déjà des nouvelles qui vous donnent des premiers éléments qui sont au contraire très encourageants. Alors, revenons maintenant secteur par secteur. Les poissons, vous avez la chauve-souris ici
avec le dossier administratif juste en dessous. Soit il y a quelque chose qui est, vous voyez, refusé, un droit, où on vous dit ben non, désolé, c'est pas possible. Soit c'est une candidature qui est malheureusement refusée si vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi. Ça peut être aussi une formation. Une formation qui, ça ne passe pas, votre dossier n'est pas accepté, soit pour un financement, soit pour rentrer, voyez, dans tel centre de formation. Mais aussi, ça peut être le fait qu'il y a des papiers que vous allez devoir fournir, c'est-à-dire des papiers qui se sont perdus. Quelquefois, avec la chauve-souris, c'est ça, c'est la perte, entre guillemets. Donc, bien, va falloir soit refaire, soit redonner des papiers à un organisme quelconque. Sur le plan matériel et financier, regardez, nous avons la flûte brisée. Alors, soit il y a un engagement qui est rompu la semaine prochaine, soit c'est vous d'ailleurs qui rompez un engagement ou qui mettez fin à une responsabilité, mais il y a des enjeux financiers, matériels derrière. Ça peut être rompre d'ailleurs, vous voyez, un contrat de bail, tout bêtement, comme ça peut être casser un contrat avec la banque, peut-être rompre, moi je ne sais pas, vous voyez, un contrat d'assurance, ce genre de choses. Il y a quelque chose ici, visiblement, qui s'arrête net. Mais on dirait que ce qui s'arrête, au contraire, par la suite, va vous apporter l'abondance parce que vous avez des poissons qui sont juste en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai même parlé du fait de peut-être casser un contrat d'assurance. Admettons, c'est un exemple que j'ai donné, mais ça peut être autre chose. Vous rompez et vous récupérez les fonds financiers. Au niveau de votre vie sociale et relationnelle, les poissons, il va falloir vous montrer convaincant la semaine prochaine face à vos interlocuteurs. Surtout dans les écrits ou tout ce qui est rédaction, vous voyez, de courrier. Il va falloir montrer, je ne sais pas moi, votre persévérance. Quelle que soit la situation en question. Il va falloir vous défendre aussi la semaine prochaine. Alors c'est possible aussi que ça reflète évidemment votre vie privée, pas uniquement le reste, matériel et professionnel. Ça peut être aussi dans votre vie privée. Vous allez devoir vous défendre. C'est-à-dire défendre vos convictions, défendre vos opinions, défendre vos besoins, défendre une posture face aux autres. Alors peut-être que la semaine prochaine, vous allez être aussi, voyez, critiqué, jugé, peut-être déstabilisé par votre entourage. Peut-être que vous avez aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas OK avec vos choix de vie, avec vos décisions. Donc il va falloir rester en fait ferme et surtout imperturbable face à ce qui pourrait vous être dit. Parce que le serpent, c'est aussi quelquefois, vous voyez, les attaques et les critiques. Je vois ici qu'on a quand même l'arbre juste en dessous. On peut parler de quelqu'un de la famille. Au niveau de votre... Et d'ailleurs, on a la femme ici, plus âgée. Une femme plus âgée la semaine prochaine qui vous dit des vacheries, qui vous attaque, qui cherche à vous... voyez, à vous créer des noises. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou de votre belle famille. Donc attention, il va falloir vous défendre et pas vous laisser faire aussi. C'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il peut y avoir avec le serpent une situation d'emprise. Donc là, le lion montre bien que vous tenez tête. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a des choses importantes qui vont être révélées. On a un homme ici parce que c'est le roi de carreau. Alors ça peut être des nouvelles d'une personne roi de carreau, soit avec des origines étrangères ou quelqu'un qui est au loin. Cette personne, elle va vous écrire. Vous allez avoir de toute façon du contact avec cet homme. Et il va aussi vous communiquer quelque chose, une information importante. Il va vous dévoiler peut-être quelque chose par rapport à sa situation ou par rapport à votre relation. On va regarder d'ailleurs qu'est-ce qu'il va vous dire, qu'est-ce que cette personne va vous dire. En tout cas, c'est quelque chose de très bon. C'est la clé. Peut-être qu'il va vous dire, j'ai trouvé une solution pour nous.
Peut-être qu'il va ouvrir son cœur aussi. Ça peut être sur le plan émotionnel. Les poissons, quelquefois aussi, c'est une abondance sur le plan émotionnel. On parle de beaucoup de sensibilité, d'émotions très fortes. Hein. Donc, peut-être aussi s'ouvrir davantage vis-à-vis de vous et par rapport au ressenti, par rapport à votre relation. Mais en tout cas, c'est important ce qui sera dit et ce qui sera communiqué la semaine prochaine. Ça vous ouvre aussi des portes, ce qui est dit et ce qui est échangé. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe du bélier, semaine du 12 au 18 janvier 2026 pour le signe du bélier. Pour le signe du bélier, quels sont les messages pour vous? On commence avec l'oracle G. Alors, les béliers, nous avons le stéthoscope. Le désert et les deux cœurs. Et votre carte, en tout cas la consultante en dos de deck. Donc, vous, mesdames, bélier, ou alors, si vous êtes un homme, une femme de votre entourage, ici, qui se manifeste la semaine prochaine, ou en tout cas, vous avez des nouvelles, vous avez du contact, une personne qui peut jouer un rôle important, ce n'est pas forcément dans votre vie privée, hein, ça peut être dans votre vie professionnelle, ou par rapport à tous vos projets et vos affaires. On va étudier, on fait le point, j'ai l'impression, les béliers, par rapport à sa vie affective. Hein, on dirait que vous repensez les choses. Vous avez aussi une analyse de votre situation sentimentale, mais ça passe par le côté objectif et rationnel des choses. On a le désert au milieu, donc peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous êtes dans une situation amoureuse ou affective qui ne porte pas de fruits, hein, parce que c'est la stérilité, ou qui ne mène nulle part, ou qui ne mène pas grand-chose, qui ne donne pas en tout cas beaucoup de satisfaction. On va voir hein, si c'est vraiment ça le message. Aussi, ce que je dirais, c'est que s'il y a des rendez-vous médicaux pour vérifier quelque chose, les béliers, hein, par rapport à la santé, on ne va rien détecter d'anormal. Hein, on dirait même plutôt que vous êtes rassuré. Le docteur, s'il a des résultats à vous communiquer, va vous dire bah, tout va bien, il n'y a rien. Voilà. Allez, on complète avec le petit Lenormand. Et nous avons le chien en dos de deck. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Il y a du changement par rapport à une personne proche, hein, des changements peut-être financiers. Ah, quelqu'un, alors ça peut être un partenaire de vie si vous êtes en relation, en couple. Un changement de situation, peut-être une augmentation qui est annoncée pour votre partenaire par rapport au professionnel ou alors une somme d'argent qui tombe, qui est débloquée pour cette personne. À voir hein, si vous êtes directement concerné ou pas. Alors ici, nous avons le lys, nous avons les poissons. Décidément, ça n'arrête pas de tomber. On parle beaucoup d'argent aussi. Hein. Alors, on parle de votre vie affective, mais on parle aussi beaucoup du professionnel. La semaine prochaine, les béliers, vous êtes en train d'étudier quelque chose, un projet. Alors, si on est vraiment sur le domaine financier et professionnel, vous étudiez un projet. Peut-être que vous êtes dans la phase, vous voyez, de préparation, de planification. Et on dirait que ce projet, vous vous interrogez sur les capacités à pouvoir peut-être vivre de ce projet professionnel, ou en tout cas d'avoir les ressources nécessaires ou la stabilité financière nécessaire pour pouvoir entreprendre les choses de façon sérieuse. Vous vous apprêtez pour moi peut-être à faire aussi certaines démarches, peut-être que vous souhaitez voyez, monter votre entreprise, mais vous ne voulez pas vous tromper. C'est un petit peu comme si aussi vous faisiez appel, voyez, à un professionnel pour étudier ou pour faire une étude de marché.
pour voir si c'est pertinent, si c'est pas risqué sur justement le plan, vous voyez, purement financier des choses. Donc on voit qu'on est en train d'étudier les choses et qu'on ne laisse rien au hasard parce que pour moi, vous voyez, vous faites appel vraiment à quelqu'un qui peut vous donner les renseignements cruciaux par rapport à cette situation. Revenons secteur par secteur. Il peut y avoir des arrêts maladie la semaine prochaine, amis bélier, ou alors vous étudiez aussi une proposition. Pour les béliers qui sont en recherche d'emploi, c'est possible qu'on vous fasse une proposition de contrat de travail, mais on dirait que vous cherchez à en savoir peut-être un peu plus, un peu davantage. Vous avez peut-être des doutes sur le fait que le poste proposé puisse vous plaire ou puisse vous apporter l'épanouissement nécessaire. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que il faut effectivement peut-être demander plus d'informations sur le poste en question pour être bien sûr que c'est adapté, vous, à vos besoins et à vos critères. Mais on voit que c'est encore plus ou moins en réflexion. Pour moi, vous ne prenez pas vraiment de décision la semaine prochaine. Au niveau de votre situation matérielle et financière, il y a quelque chose qui coince, il y a des difficultés peut-être en ce moment. Les béliers, on vous dit que c'est passager. On vous dit que ça va redémarrer, même si en ce moment vous commencez l'année avec les comptes peut-être à zéro, pour ne pas dire dans le rouge. Ça va reprendre, ça va aller mieux d'ici quelques temps. Il va falloir peut-être faire un peu plus attention, faire attention, vous voyez, à vos dépenses, à bien réfléchir à chaque sortie d'argent. Mais l'abondance, voyez, va revenir. Ou en tout cas, il y a même peut-être, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, on va peut-être vous débloquer une somme d'argent. Il y a peut-être une somme, oui, qui est en attente quelque part, voire même qui est en attente chez un homme de loi, alors notaire, avocat, quelque chose de cet ordre-là. Au niveau relationnel et sentimental, vous vous méfiez. Vous avez le 2 cœurs, donc on voit que la vie affective va être aussi au cœur de vos préoccupations. La semaine prochaine, vous pouvez avoir des contacts. Alors si vous êtes célibataire, vous pouvez commencer à échanger avec une personne, mais on dirait que vous êtes un petit peu sur vos gardes parce que vous ne savez pas si vous devez faire confiance aussi, surtout si c'est une nouvelle relation, évidemment, que vous ne connaissez pas encore bien la personne en question. Vous restez quand même extrêmement prudent. Et pour les personnes qui seront en couple, je dirais que c'est pareil, on a perdu peut-être confiance, on a du mal à se laisser aller. Là, on hésite par rapport à un projet. Peut-être qu'on hésite à s'engager sur un projet en commun parce qu'on n'est plus très très sûr de soi. Je dirais même que pour certains béliers, vous n'êtes plus sûr de vouloir peut-être, alors je ne vais pas dire continuer la relation, mais disons que c'est un petit peu comme si aussi vous remettiez en question vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Vous n'êtes plus sûr d'être autant épris de cet homme ou de cette femme. Et vous êtes en train de réfléchir et même de sonder vos ressentis, vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Voilà les béliers pour la semaine prochaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, les taureaux, on y va avec déjà l'oracle G pour voir quels sont vos messages pour la semaine prochaine. Donc, taureau ou ascendant taureau, semaine du 12 au 18 janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on a l'été, on a les outils et nous avons la jeune fille. Alors, on va parler déjà de la situation professionnelle, les taureaux. Des nouveaux projets professionnels qui peuvent aboutir d'ici une temporalité en fait de 3 mois ou la saison de l'été.
ou alors vous décidez d'entreprendre quelque chose, hein, c'est vous vraiment qui initiez peut-être un changement dans votre carrière professionnelle et vous commencez à mettre ou à poser les premières pierres, entre guillemets, hein, à commencer en fait à faire certaines démarches en vue de rendre ce projet, on va dire, effectif ou viable d'ici 3 mois ou pour l'été prochain. Allez, on continue avec le petit Lenormand. On va compléter les messages et puis ensuite on va approfondir un petit peu tout ça. Alors, le signe du Taureau pour la semaine du 12 au 18 janvier. Oui, regardez, il y a un changement important, hein, notamment pour le domaine professionnel qui s'annonce assez vite et de façon significative. Ça peut générer un petit peu d'angoisse, hein, par contre, chez vous. Hein. Vous vous posez pas mal de questions. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Mais vous savez, ce changement ou cette transformation nécessaire, presque, je dirais, obligatoire pour vous, parce que ça vous permettrait aussi peut-être de pouvoir partir sur une nouvelle expérience. Donc il y a un côté de vous qui a envie en fait d'entreprendre ce nouveau projet parce que vous avez ce besoin de vous renouveler, de découvrir peut-être aussi un nouvel environnement professionnel, mais à la fois on voit qu'il y a pas mal d'inquiétudes. Hein. Il y a des inquiétudes notamment sur le fait d'être à la hauteur de ce nouveau défi qui se présente les taureaux. Vous avez aussi cette crainte de manquer peut-être un petit peu d'expérience. Alors je ne sais pas ce que vous visez hein, comme nouveau projet professionnel, mais vous avez des craintes par rapport, j'entends ici, à votre légitimité. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à un projet qui est relié au domaine artistique ou créatif. Parce que je vois qu'en dos de deck, vous avez la harpe. Donc peut-être que vous avez envie, voyez, de mettre en place un projet professionnel qui est relié à une passion. Hein, mais vous vous posez tout un tas de questions. Pourtant, on vous dit que l'échéance, elle arrive et que surtout le timing hein, pour vous va être important d'ici quelques mois et que c'est le bon moment au contraire pour vous lancer, on va dire sur le plan vibratoire, si vous voulez apporter des changements, ben en fait vous êtes dans la bonne période vibratoirement parlant et que si vous devez amorcer des grandes décisions dans votre vie professionnelle, c'est maintenant parce qu'après, c'est un petit peu comme si vous laissiez passer certaines chances aussi, c'est ce que j'entends ici. Pour d'autres, il va être question aussi de négocier peut-être une rupture de contrat de travail. Hein. C'est ce qu'on voit ici avec le cercueil. Peut-être que vous négociez une rupture de contrat de travail, mais que, voyez, vous avez une deadline sur laquelle vous devez vous mettre d'accord avec votre employeur. Sur le plan matériel et financier, les taureaux, on entreprend des choses aussi. Alors, regardez ce que j'ai. Hein. Alors, on a le soleil hein, qui nous parle de toute façon de réussite hein, et aussi le fait que tout va finir par s'éclairer. Là où il y a encore peut-être des zones d'ombre, par rapport à votre situation, vous allez avoir vos réponses, les choses vont devenir de plus en plus claires, de plus en plus évidentes. Et puis surtout, on vous dit qu'en fait, votre projet, même s'il y a des questions ou des interrogations qui sont légitimes de votre côté, voire même des inquiétudes, vous allez quand même vers la victoire et vers le succès et que votre projet est tout à fait viable. La seule chose qu'on vous dit, c'est de bien faire les choses, notamment sur le plan peut-être législatif ou tout ce qui est en relation, vous voyez, avec la loi par rapport à vos droits. Il faut aussi vous renseigner de ce côté-là, peut-être pour pas faire d'erreurs, des erreurs de débutants, j'entends, pour bien cadrer les choses ou bien border hein, les choses de ce point de vue-là. Pour le plan matériel et financier, il y a des choses à faire. Peut-être que vous êtes dans une situation aussi de flou par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il vous manque une certaine visibilité, mais là, vous allez passer à l'action la semaine prochaine, vous allez entreprendre certaines démarches. Oui,
Hein, vous voyez, c'est les poissons, hein, là, donc on parle vraiment, alors toujours d'un projet, évidemment, mais on parle aussi d'argent, de somme d'argent. Il y a des interrogations par rapport à ça et c'est vraiment relié, encore une fois, hein, les messages en fait se répètent, hein, c'est le renard qui représente le domaine professionnel. Il y a quelque chose à éclaircir hein, la semaine prochaine par rapport à la dimension financière ou matérielle ou par rapport à une négociation qui est en cours et où il vous manque encore certaines réponses. Donc il faut aller au-devant, hein, il faut aller chercher ces réponses. Les outils, ça veut dire que c'est à vous de prendre certaines initiatives et de faire ce qu'il y a à faire. Alors avec le lys à côté, ça peut représenter, vous voyez, un employeur, ça peut représenter un conseiller, ça peut même être, pourquoi pas, un homme de loi. Hein, donc que vous allez consulter la semaine prochaine, peut-être que vous allez être reçu en entretien la semaine prochaine et que vous allez discuter de tout ça. Hein. Sur le plan relationnel et social, c'est l'enfant, enfin en tout cas c'est la jeune fille. Alors vous avez peut-être des nouvelles d'une jeune personne la semaine prochaine. Oui, vous avez des discussions importantes. On a de la communication. Qu'est-ce que cette communication apporte, ami Taureau? Alors décidément, les messages pour vous veulent se répéter. Alors on vous redit que c'est une jeune personne. Alors c'est peut-être des nouvelles d'un enfant. Qu'est-ce que cet enfant a envie de vous dire? Il a envie de vous parler de sa vie affective. Vous voyez, c'est le cœur. Alors peut-être que cet enfant vous annonce qu'il va peut-être s'engager, qu'il va se fiancer, qu'il va peut-être même se marier, hein, parce qu'on a le lys qui est juste en dessous. Donc ça, c'est l'officialisation. Ou peut-être que cet enfant a des projets de couple hein, dont il veut vous faire part. Et en dehors de ça, je pense qu'on peut parler aussi de votre vie affective dans le sens où vous allez avoir, vous voyez, beaucoup de manifestations, de belles intentions. Ça, c'est le chien. Hein. Donc, on voit que vous avez des personnes qui sont sincères autour de vous et que surtout les conversations que vous allez avoir dans votre vie privée ou les échanges que vous allez avoir dans votre secteur privé vont être sous le signe de la sincérité et de la loyauté. C'est-à-dire que les conversations ou ce qui va être dit, vous pouvez compter dessus, c'est fiable, les intentions sont pures, elles sont vraiment loyales et sincères vis-à-vis de vous. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, cette fois, on est dans une transformation, on va plutôt vers une amélioration d'une situation. Peut-être parce que justement, on renonce ou on ferme ou on clôture un chapitre. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez, ami Taureau, mais ça peut vouloir dire que on franchit un cap, on termine un cycle pour aller vers plus de sérénité, peut-être plus d'engagement aussi, toujours avec le lys, et moins de confusion. Hein. On est sur quelque chose qui est en train petit à petit de s'ancrer. On est aussi peut-être davantage sûr de soi, vous, hein, vous-même, par rapport à votre situation amoureuse et affective. Peut-être que vous savez davantage aujourd'hui dire ce que vous voulez et ce que vous souhaitez pour votre avenir. Voilà les taureaux. On va sortir en fait de toute façon d'une confusion et tout va s'éclairer. Hein. C'est la lumière qui se fait ici avec le soleil. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Donc on commence les Gémeaux avec l'oracle G, pardon. On va regarder quels sont les messages pour vous. Alors attention, parce que cette carte vient de se retourner pendant que je battais le jeu. C'est la chauve-souris, c'est tout ce qui est perte, abus de confiance, trahison, malhonnêteté. Donc attention la semaine prochaine à vos affaires, attention à vos négociations, attention aux engagements que vous pourriez passer ou alors attention à vos investissements. Hein, si on est vraiment sur le domaine financier et matériel, avant de signer quelque chose, vérifiez bien tout, vérifiez bien toutes les petites clauses annexes de l'engagement en question. Et sinon, si on est plutôt sur le domaine, vous voyez, relationnel, attention à ce qui vous est dit. Hein, attention
aux personnes qui pourraient profiter peut-être un petit peu de vous. Parce que quelquefois, la chauve-souris, c'est tout simplement le profit. Hein, les personnes qui profitent de votre temps, de votre gentillesse ou de votre générosité, les Gémeaux. Allez, on poursuit du coup votre guidance. Allez, pour les Gémeaux, donc semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors, nous avons la femme plus âgée, l'éléphant et l'hiver. Alors, vous avez une nouvelle ou une proposition, une opportunité vraiment excellente, comprise entre maintenant et la fin de l'hiver, hein, parce que là, c'est la saison qui est représentée. Vous avez déjà peut-être des nouvelles la semaine prochaine ou un contact qui peut vous apporter des éléments nouveaux par rapport à votre situation. Et là, on parle d'un coup de chance pour vous, les Gémeaux. Cette personne semble jouer un rôle très important. Ça peut même être une personne décisionnaire, voire très influente, et qui peut vous apporter soit une amélioration, soit vous apporter des solutions par rapport à un projet ou par rapport à une situation que vous rencontrez aujourd'hui dans votre vie. Cette personne, on dirait qu'elle détient en fait un petit peu les clés de votre situation en d'autres termes. Mais c'est très encourageant, c'est-à-dire que la semaine prochaine, ce que vous recevez est déjà très prometteur. Regardez, vous avez en dos de deck de toute façon les 3 flèches qui vous parlent de plusieurs opportunités, voire de décisions ou de choix à faire. Je regarde ce qu'on a en dessous. Pour en finir par rapport à une situation ou pour un changement important, capital dans votre vie, puisque c'est la croix. Je regarde encore une fois ce qu'on a en dessous. Alors c'est peut-être par rapport, vous voyez, à un bien immobilier ici, parce qu'on a les 3 tours, ou par rapport à votre carrière, par rapport à votre évolution. Parce que ici, on parle de construction et d'évolution qui se fait dans le temps. Mais pour ça, on a des choix ou on a des décisions à prendre. Il s'agit peut-être d'ailleurs de ça, des nouvelles qui vont vous permettre justement d'acter quelque chose et de décider ou de vous positionner. On va poursuivre avec le petit Lenormand. Les Gémeaux, on va poursuivre votre guidance. Bon, ça s'annonce bien pour le moment. Alors, hormis le fait que vous aviez la chauve-souris, j'en ai parlé en tout début de guidance, soyez quand même prudent, attentif. Mais il n'y a pas que du négatif, c'est ce que je voulais dire. Alors, ici, cette femme, elle est fiable. La proposition que vous fait cette personne, alors je dis une femme, ça peut être un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine stature, qui a peut-être même une position sociale importante. Ça peut être un employeur, un recruteur ou quelqu'un qui a une influence de toute façon importante. C'est fiable puisque c'est le chien qui est juste en dessous. Ici, on a les poissons. Et enfin, ici, nous avons les nuages. On dirait que vous n'êtes pas sûr par rapport à la temporalité qui est peut-être concernée, qu'il y a des hésitations ou un peu de confusion, peut-être pour les dates qui seront annoncées par rapport à cette proposition. Peut-être que d'ailleurs, on va vous laisser un petit peu dans le flou, c'est-à-dire qu'on vous annonce quelque chose de très favorable, de très positif, qui visiblement vous arrange, amis Gémeaux, mais peut-être qu'on ne vous donne pas de précision sur quand ça pourra être effectif ou quand ça pourra être possible. Vous voyez, on vous laisse une date approximative, on vous dit avant la fin de, je ne sais pas moi, avant le début mars, puisqu'on est sur la période de l'hiver. Sur qu'est-ce que l'on a sur le plan professionnel? On a un coup de main ici. Vous voyez, c'est le chien, on a un coup de main. On a une proposition, encore une fois, je me répète un petit peu, ou en tout cas, on a une aide providentielle par rapport à votre situation professionnelle. Si vous êtes en poste, si vous êtes en poste et qu'il n'y a pas de changement imminent qui se prépare pour vous, c'est une très bonne semaine. Ça veut dire que vous avez des bons contacts, vous avez des bons échanges, que ce soit avec votre clientèle si vous avez affaire à un public, ou que ce soit avec les personnes avec qui vous collaborez au quotidien. Il y a une bonne ambiance, c'est plutôt sympathique. Il y a même de l'entraide ici.
C'est même quelqu'un d'ailleurs qui peut vous conseiller la semaine prochaine. Vous voyez, cette femme un peu plus âgée, quelquefois, elle peut représenter comme un guide, un conseiller. Alors ça peut être aussi par rapport à une orientation future. Si vous êtes dans un processus à vouloir vous réorienter, cette personne vous aide dans vos choix, puisqu'on voit qu'ici, il y a bien des choix qui sont quand même là, ici, en dos de deck. Pour la vie matérielle et financière, c'est bingo. Je sais pas, jouez peut-être au loto la semaine prochaine. Les Gémeaux, peut-être que c'est le moment de tenter votre chance. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet aussi, on vous dit que c'est bien aspecté au niveau des énergies, que vous êtes dans une période de chance pour vous pouvoir faire des bons investissements financiers si c'est vous qui devez sortir de l'argent. Alors, encore une fois, quand même attention à cette chauve-souris qu'on a vue au début. Étudiez bien tout, évidemment. Mais à côté de ça aussi, j'ai l'impression que vous pourriez bénéficier d'un retournement de situation extrêmement favorable qui vous permettrait de vous développer financièrement ou matériellement parlant, ou de faire aboutir en tout cas un projet important pour vous. Et c'est encore une fois, on parle de cette période de l'hiver, c'est imminent dans tous les cas et c'est même en très bonne voie sur l'aspect financier et matériel. Par rapport au relationnel, c'est là où c'est un peu compliqué. On va plutôt parler, je pense, de votre relationnel privé ici. C'est un peu froid, c'est un peu gelé, c'est un peu bloqué. Si vous attendez des nouvelles, si vous attendez une communication d'une personne de cœur évidemment, la communication, on vous dit qu'elle arrive, mais que ça peut être encore un peu distant dans les échanges et surtout on sent que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi penser de ces nouvelles qui vous parviennent. Parce que là je vois qu'on a quand même le cavalier, on a le cœur et on a bien les oiseaux. Donc si vous attendez de la communication, vous en aurez, mais voyez, vous avez quand même les nuages. Donc, vous êtes en train de peut-être vous poser des questions sur le retour de cette communication, surtout s'il y a eu un froid entre vous et cette personne ou s'il y a eu même une pause dans la communication. Soit vous êtes mal à l'aise, vous ne savez pas quoi dire, quoi répondre, ou tout simplement vous ne savez pas quelles sont les intentions de cette personne en question, si vous devez faire confiance, si vous devez croire cette personne et ce qu'elle vous dit. Moi, j'ai l'impression que vous allez demander plus d'explications aussi. On dirait que vous allez chercher, peut-être même attirer les vers du nez de cette personne pour gratter en fait sous la surface. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Les cancers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe du cancer, les messages pour vous pour la semaine du 12 au 18 janvier. Et on commence avec l'oracle G. On complétera ensuite avec un petit Lenormand. Alors, le signe du cancer, semaine du 12 au 18 janvier. Et nous commençons avec l'arme, la pointe en haut. Alors, il y a du conflit, il y a des tensions la semaine prochaine, les cancers, dans le foyer. Dans le foyer ou avec l'entourage familial. Ouais. Et on a l'escargot. Alors, bon, il y a une communication qui n'est pas évidente la semaine prochaine avec les membres de votre foyer, donc votre partenaire de vie si vous êtes en couple, voire même vos enfants. Ça peut être un peu tendu l'ambiance. Tendu en début de semaine et en fin de semaine, c'est presque comme si on s'évitait. J'entends on s'évite. On évite en fait de se parler. Alors c'est pas qu'on se fait la tête, mais c'est presque ça un petit peu. On évite de se parler pour justement éviter peut-être les conflits. J'ai un autre message aussi pour certains cancers. Vous êtes en train de batailler par rapport à un bien peut-être immobilier. Alors soit un bien de famille que vous cherchez
à vendre ou alors vous êtes dans une succession, c'est bloqué, il y a une bataille juridique, il y a des litiges. Et là, on vous dit que la semaine prochaine, c'est encore bloqué, il n'y a pas vraiment d'avancée par rapport à ce dossier. Si vous cherchez à vendre un bien, on peut avoir une vente qui n'aboutit pas. Au final, qui même tombe à l'eau ou alors la deadline pour la signature est repoussée. Il y a une échéance qui est repoussée, voire peut-être que vos acquéreurs, voyez, malheureusement se voient refuser leur prêt immobilier. Parce que là, j'ai ça en dos de deck. La balance, c'est les transactions commerciales, financières. Il y a peut-être un refus ici, ou à moins que ce soit vous, ami cancer, qui cherchez à acquérir un bien et vous pouvez avoir le refus de la banque. Après, c'est tout ce qui est démarche par rapport au lieu de vie ou à la maison, en tout cas, qui est bloqué, qui n'avance pas. Ça bloque, en fait. Alors, on va voir, on va retourner. On a la lune ici. On est bien sur le foyer, la famille, encore une fois. L'arbre et la tour. Vous êtes en train de vous isoler. Alors là, je vais revenir au premier message que je vous ai délivré la semaine prochaine. On se renferme un peu, on est un petit peu dans le mutisme. Communication difficile, mauvaise entente, divergence quand même assez importante dans la maison, avec des grosses tensions. Et comme je vous disais, soit il y a vraiment des gros clashs la semaine prochaine, des disputes assez importantes, voire pas du tout de communication, c'est-à-dire que c'est l'inverse. On se renferme chacun de son côté dans le silence. J'ai l'impression que certains cancers vont aussi mettre peut-être des distances avec certains membres de la famille parce que vous êtes dans un contexte extrêmement compliqué, litigieux, voire peut-être toxique. Et là, je n'inclus pas uniquement les membres de votre foyer, mais vraiment votre famille, vous voyez, dans son ensemble. C'est peut-être même une personne en particulier dont vous cherchez à vous protéger la semaine prochaine. Parce que cette personne n'est pas bonne. Cette personne, vous voyez, avec l'arme en haut, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, dans tous les cas. Et qui cherche peut-être même à vous bloquer d'ailleurs dans votre vie et dans vos projets. Revenons au secteur. Alors, sur le plan professionnel, c'est compliqué la semaine prochaine. Sur le plan professionnel, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a peut-être aussi une atmosphère qui est tendue. Là aussi, on voit que c'est pas forcément évident. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous battre pour obtenir quelque chose, pour obtenir un poste peut-être, pour obtenir une embauche, pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir une augmentation, vous adaptez. Mais c'est la bataille, le combat est encore d'actualité. C'est pas perdu parce qu'il n'est pas fini le combat. Même d'ailleurs, je dirais que ici, ça vaut le coup de persévérer. C'est ce qu'on est en train de vous dire, même si ça vous semble laborieux, vous finirez par obtenir quelque chose, peut-être dans un peu plus, dans un laps de temps un peu plus lointain que la simple semaine prochaine. Mais on vous dit de ne pas abandonner. Vous voyez, avec l'arbre, on vous dit de rester sur vos positions et surtout de rester quand même confiant. Que ça finira par aboutir, qu'il y a des lenteurs, malheureusement c'est comme ça, mais il ne faut pas baisser les armes, il ne faut pas baisser les bras. Par rapport à votre situation financière et matérielle, ça va. On est en train au contraire de retrouver une stabilité, on fait très attention, il y a peut-être aussi des dépenses qui sont liées au bon fonctionnement de la maison ou du foyer. J'ai l'impression qu'on anticipe les choses, on voit sur du très long terme. Et il y a des choses qui se mettent en place petit à petit par rapport à l'avenir du foyer et de la maison. C'est un petit peu comme si on était en train d'assurer ses arrières ou d'essayer d'assainir une situation. Si ça n'était pas le cas, si vous étiez dans une situation difficile financièrement parlant, petit à petit, vous êtes en train de voir le jour et de retrouver une situation financière beaucoup plus solide.
Donc, un changement de cycle ici, favorable pour vous, en tout cas sur le plan matériel et financier. Sur le plan relationnel, c'est là où c'est bloqué. Hein. De toute façon, ça rejoint ce que je vous ai dit dès le départ. On est dans le silence, on se bloque ou on fait barrage par rapport à des nouvelles ou quelqu'un qui veut nous contacter ou qui veut nous solliciter. J'ai l'impression que vous faites, ami cancer, le mort, que vous ne donnez pas suite ou que vous êtes dans le silence ou alors vous êtes extrêmement froid. Comment dire ça? C'est-à-dire que vous pouvez très bien répondre à cette personne, échanger, mais vous gardez vos distances avec cette personne, votre distance émotionnelle. En tout cas, vous cherchez à vous protéger d'une manière ou d'une autre. Et voyez, dans votre vie sentimentale, c'est un petit peu aussi le même message. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans une situation qui est trouble. Je dirais même qu'il y a un sentiment de malaise en ce moment dans votre vie amoureuse. Alors si vous êtes en couple, eh bien on se sent très seul, même si on est accompagné. On ne se sent pas compris, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas soutenu aussi face à certaines situations. Et si vous êtes célibataire, eh bien on voit que pour le moment, vous n'êtes pas disposé, je dirais, à faire une rencontre. Vous n'en avez pas envie. Vous êtes même plutôt dans l'optique de vouloir passer du temps pour vous, de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir retrouver aussi un équilibre. Parce que vous n'êtes pas forcément très très bien. Et vous savez que ce serait une erreur si vous faisiez rentrer une personne dans votre vie, que c'est pas forcément le bon moment, vous avez besoin d'autre chose. J'ai l'impression que vous avez aussi cette envie de pouvoir avant tout vous réaliser d'un point de vue personnel et individuel. C'est d'abord ça qui est important. Vous pensez d'abord en fait à vous, ami cancer. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Donc on est parti, on commence avec l'oracle G, les lions. Donc vos messages pour la semaine du 12 au 18 janvier, signe du lion ou ascendant lion. Alors les lions, semaine du 12 au 18 janvier. Alors, on a l'avion, la bougie et les symboles, homme-femme. Alors, on dirait que vous faites un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un. C'est un déplacement que vous attendez avec beaucoup d'impatience ou alors qui est vraiment extrêmement important pour vous et dont vous espérez énormément. C'est-à-dire que cette rencontre ici qui se prépare pour vous, voilà, la personne que vous allez rejoindre, vous attendez beaucoup de cette rencontre en question. Ça peut être dans votre vie affective. Si ce n'est pas vous qui faites le déplacement, les lions, vous êtes du coup, de toute façon, le message, il est un petit peu le même. Ça peut être cette personne qui fait le déplacement vers vous, évidemment. Mais aussi, ça peut être dans le sens symbolique. On vous annonce un nouveau départ, peut-être sur un partenariat, ou en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Alors, ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. Vous en attendez énormément de ce nouveau partenariat ou de cette collaboration. Parce que pour vous, c'est un petit peu comme si ça pouvait vous propulser et que ce nouveau départ était peut-être l'occasion d'une évolution sur quelque chose, voyez, sur du long terme, dans tous les cas. Alors, on va voir. Avec le petit Lenormand, on va compléter de toute façon les messages pour vous. Alors, avec le petit Lenormand, on a le renard. Il y a aussi des nouveaux départs par rapport aux professionnels. Ici, nous avons j'allais dire les oiseaux, mais pas du tout. C'est les poissons et l'étoile. Waouh! Oui, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir par rapport à un projet. Alors, soit un projet de couple,
Là, c'est les deux, en fait. Donc, ça va être à vous de faire la part des choses, les lions, et d'adapter en fonction de votre situation. Mais on parle d'un nouveau départ, soit dans votre vie professionnelle ou soit dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit les deux. Hein. Les deux peuvent être aussi valables, hein, ou étroitement liés, de toute façon. Alors, de toute façon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que par rapport aux professionnels, on parle d'une évolution, voire aussi des réponses par rapport à des demandes de mutation, si c'est votre souhait, si vous avez envie d'être muté. Pour moi, c'est tout simplement la confirmation que vous êtes accepté, en tout cas que votre mutation est acceptée et validée. Hein, vous voyez, en plus, vous avez le chien, donc on voit qu'on vous annonce que vous avez une réponse qui vous est favorable, que vous avez quelqu'un qui est derrière vous, ou il y a peut-être même eu quelqu'un qui a appuyé cette décision pour la mutation. Donc c'est bon, c'est OK. Mais ça peut signifier aussi le fait que vous vous embarquez sur toute autre chose dans votre vie professionnelle. Alors évidemment, la semaine prochaine, si on ramène ça, voyez, à la temporalité en elle-même, il peut y avoir des déplacements professionnels très importants où il y a des enjeux, voyez, pour votre avenir qui vont être discutés, qui vont être repensés et qui vont même être décidés. Mais c'est l'étoile, donc ça veut dire qu'il y a quand même la protection dessus. Sur le plan matériel et financier, écoutez, quoi vous dire? C'est magnifique aussi, hein. C'est les poissons, donc tout va bien. Vous êtes dans un processus où de toute façon, vous allez peut-être même gagner plus d'argent qu'auparavant. Vous allez pouvoir peut-être augmenter vos ressources financières et matérielles. Et si c'est un projet que vous voulez voir se réaliser, voire que vous avez envie de mettre en place, on vous dit que tout est au vert. En fait, qu'il n'y a même pas de prise de risque ou très peu parce que en fait tout est je dirais que tout est bien maîtrisé déjà d'une part, il n'y a pas de tout est clair et aussi c'est un petit peu comme si vous bénéficiez d'une période de chance. Donc au contraire, c'est le moment de vous lancer si vous avez une idée en tête ou si vous avez un projet qui vous tient à cœur. Hein. Vous voyez, c'est la bougie. On vous dit garde tes espoirs, garde la foi en tes projets. Ça va réussir, tu vas avoir des résultats qui sont concrets. Et si vous attendez vraiment quelque chose de précis par rapport à votre situation financière et matérielle, ça tombe aussi. Sur le plan relationnel, c'est magnifique. Là, c'est pareil, hein, il y a un rendez-vous ici. Il y a une proposition à un rendez-vous, il y a un rapprochement et ça va très très bien se passer. Vous êtes ici sur votre vie amoureuse et sentimentale. On voit que vous êtes quand même un peu méfiant et pourtant vous avez le chien. Donc le chien qui parle de sincérité, de loyauté, de fidélité, de quelqu'un qui est fiable, c'est peut-être votre méfiance qui est trop, comment dire, qui n'est pas en fait justifiée. De toute façon, cette entrevue ou ce rendez-vous que vous allez avoir avec cette personne va vous permettre au contraire de lâcher un petit peu prise et d'être rassuré peut-être par rapport aux intentions de cette personne. Je dirais même que vous allez discuter de grands projets avec cette personne en question, d'un projet peut-être pour vous rapprocher aussi géographiquement. C'est tout à fait possible puisqu'on a quand même l'avion ou alors d'un nouveau départ entre vous et cette personne-là. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe de la Vierge, on commence tout de suite avec l'oracle G pour voir un peu quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine. Alors, on a une carte qui vient de se retourner et de tomber du paquet, c'est le chien. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne la semaine prochaine, quelqu'un qui va se manifester, ou alors vous allez avoir une proposition pour participer à un événement entre amis. Allez, on poursuit les vierges donc pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026.
Alors, nous avons l'été. Nous avons le cadeau. Et nous avons... Oh, la colombe. Quel beau message, les vierges. Alors, vous avez, je ne sais pas, vous avez une chance, là, un coup de chance, un coup de pouce la semaine prochaine. Voire même, c'est un petit peu comme si on vous offrait quelque chose. Ça peut être très symbolique, évidemment, comme ça peut être vraiment quelque chose de très tangible et de très concret, c'est le cadeau. Donc, c'est quelque chose qui peut vous apporter un plus. On peut même parler d'opportunité ici. Opportunité à saisir la semaine prochaine, mais peut-être qu'il y a, vous voyez, une dimension de temporalité qui irait jusqu'à l'été prochain ou dans les 3 mois à venir, hein, puisque l'été peut représenter la saison de l'été, mais aussi une échéance de temps de 3 mois. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que vous rentrez dans un cycle très favorable. Hein, extrêmement favorable, on va vers plus de sérénité, de stabilité, avec vraiment des coups de chance. Donc c'est la chance qui revient dans votre vie et des opportunités peuvent se présenter la semaine prochaine, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient par rapport à votre vie affective ou même par rapport au domaine financier. Allez, on poursuit les messages avec le petit Lenormand, puis on va approfondir tout ça. Alors, les vierges, avec le petit Lenormand, nous avons l'ours, l'ours qui représente l'argent. On va parler d'augmentation hein, pour vous, les vierges. Ici, nous avons l'homme. Et ici, nous avons les nuages. Bon, on va aller voir ce que c'est, mais sinon, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Ici, vous avez en dos de deck le lys. Alors, il y a peut-être un litige. Ouais, il y a peut-être un litige en cours ici. Et vous avez la semaine prochaine des nouvelles d'un homme de loi. Donc, soit de votre avocat hein, qui vous communique des nouvelles de votre dossier, de votre litige. Ou alors, vous avez aussi des nouvelles d'un juge qui rend peut-être un verdict, hein, peut-être d'ailleurs un verdict en votre faveur ici. Ou alors, c'est un notaire. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Revenons secteur par secteur. Sur le domaine professionnel, c'est une très bonne semaine. Écoutez, c'est même magnifique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, soit pour l'été prochain, soit par rapport à une donnée de temps de 3 mois, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça peut être en fonction de votre rémunération ou tout ce qui est enjeu financier. Donc, soit vous avez la possibilité amis vierges, d'être augmenté ou en tout cas d'améliorer vos conditions de salaire, soit par un changement peut-être de poste aussi hein, qui vous est offert ou tout simplement on vous annonce que vous allez recevoir une compensation sous forme de prime ou que votre salaire va être revu à la hausse. Si vous avez fait une demande en ce sens, tout simplement, vous avez une réponse qui est positive et qui est validée ici, peut-être même par un supérieur hiérarchique. Si vous avez un projet à mettre en place par rapport toujours à votre carrière professionnelle, on vous dit que vous êtes sur une très très bonne voie, que vous êtes même en train de vous développer. Si c'est un projet à votre compte, ici vous avez des possibilités vraiment d'augmenter votre chiffre d'affaires entre maintenant et l'été prochain. Ça peut être une période vraiment cruciale, très importante, pour faire un bond en avant par rapport à votre entreprise et pour décrocher peut-être des nouveaux marchés, des nouveaux contrats qui seront entre guillemets très juteux ou très intéressants évidemment sur le plan financier matériel. On peut aussi avoir une compensation financière ou des fonds qui sont débloqués pour la mise en place d'un projet que vous voulez effectuer pour l'été prochain. Mais vous avez déjà des nouvelles par rapport à la prise en charge, vous voyez, matérielle et financière. Peut-être dans le cadre d'une reconversion ou dans le cadre, je ne sais pas moi, vous avez peut-être aussi négocié, pourquoi pas, une rupture conventionnelle et là, la semaine prochaine, votre employeur vous dit vous avez droit à tant en tant qu'indemnité. Et on sent que vous êtes plutôt satisfait d'ailleurs, hein, si c'est votre cas. Et si vous avez envie
d'entreprendre par exemple une reconversion professionnelle et que vous êtes en recherche, vous voyez, de fonds financiers pour une prise en charge par exemple d'une formation, ben là c'est pareil, vous avez une réponse qui est positive. Mais moi j'ai l'impression qu'on prend de toute façon pour vous un nouvel envol sur le plan professionnel. Au niveau de la carrière, ça décolle, hein, avec des belles avancées de toute façon. Au niveau matériel et financier, c'est pareil, hein, il y a quelque chose qui tombe là. Et vous avez une réponse ou vous avez un interlocuteur qui vous dit c'est ok, c'est bon. Ça peut même être le feu vert, vous voyez, pour un investissement, voire même pour un prêt, un crédit. Voilà, c'est accordé, c'est octroyé. C'est une aide aussi peut-être sous forme d'allocation qui vous est aussi accordée la semaine prochaine. Mais bon, il y a de l'argent qui tombe hein, puisque c'est le cadeau. Donc c'est plutôt au contraire, vous voyez, des rentrées d'argent qui vous parviennent ou une somme qui est débloquée, qui est peut-être enfin débloquée. Ici, sur le plan relationnel, alors là, par contre, on se pose peut-être des questions. On est un peu dans la confusion, dans les hésitations. C'est pas bien méchant avec les nuages, mais il y a peut-être une situation dans votre vie relationnelle qui demande certains éclaircissements. Donc, on va retirer pour voir qu'est-ce qui vous inquiète. Il n'y a pas lieu pourtant. Vous voyez, vous avez l'étoile. Alors, peut-être que vous vous posez la question si une réconciliation est possible entre vous et quelqu'un. Là, on vous dit oui. Par exemple, vous êtes fâché avec un membre de votre famille, avec un enfant, avec vos parents, avec un ami, une amie, un partenaire même, peut-être qu'il y a eu des tensions dernièrement. Ben là, on vous dit que petit à petit, ça rentre dans l'ordre, que ça va aller beaucoup mieux, que l'harmonie va revenir dans vos relations, que ça se passera mieux, même au niveau des échanges, ça va être beaucoup plus apaisé. Si vous posez la question si la personne vous en veut, hein, admettons, hein, s'il y a eu du conflit, est-ce que la personne vous en veut? Ben non, hein. Ben non, en fait. Elle a envie de la même chose, elle a envie que vous fassiez la paix, en d'autres termes. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a un homme ici dans vos énergies. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui est sincère avec vous, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Il y a peut-être encore des petites incertitudes par rapport à l'avenir, peut-être même par rapport aux moyens financiers ou à la situation financière, mais c'est quelqu'un qui vous est fidèle et qui vous est loyal. Vous allez d'ailleurs avoir peut-être... ouais, il y a un changement qui se prépare avec cette personne, hein. Un changement de situation, peut-être même un rapprochement géographique hein, qui est discuté, qui sera possible peut-être pour l'été prochain. Encore une fois, on revient sur cette temporalité, hein. Vous voyez, le soleil dans le Petit Lenormand, ça représente la saison chaude, hein. Donc, vous êtes en train de planifier ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sur le plan organisation et logistique où il y a encore peut-être un peu de confusion, où on n'est pas encore certain de, de certains éléments, mais c'est en train de se faire. Et plus le temps va passer, et plus les choses vont s'éclaircir. Et s'il y a une situation financière qui est encore un peu instable et incertaine, bah, je dirais qu'en plus, là, vous voyez, on a retiré l'étoile, ça va s'arranger aussi et les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez pouvoir mettre en place vos projets avec cette personne. Voilà les vierges pour votre semaine dans l'ensemble. C'est une très belle semaine. Je vous souhaite plein de belles choses les amis. Surtout prenez bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe de la balance, vos messages pour la semaine prochaine. Signe de la balance ou ascendant balance, semaine du 12 au 18 janvier 2026. Pour nos amis balance. Alors donc, avec l'oracle G, nous avons la croix qui va parler de transformation ou de la fin d'un cycle. Ici, nous avons le coquillage. Et nous avons... Eh oui, on est bien sur un changement important et le papillon hein, qui parle de transformation, de métamorphose
positive, voire d'un sentiment de libération, surtout avec le coquillage. Alors, il y a plusieurs messages ici. Soit vous vous libérez d'une situation, d'accord, ça y est, vous mettez le point final la semaine prochaine. Ça peut passer par des ruptures, rupture de contrat, si on est sur le domaine professionnel, ça peut être le fait de se séparer de quelqu'un, voire peut-être de partir d'un lieu de vie ici. Donc rompre un engagement ou un contrat de bail pour envisager une autre vie ailleurs. Ici, c'est le coquillage. Donc, on peut même être sur des balances qui ont des projets qui sont reliés à l'étranger ou en tout cas, à minimum, dans une autre région. Vous voyez, avec cette idée du lointain. On va voir parce qu'on va bien sûr compléter les messages. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous abordez un cycle de votre vie qui sera beaucoup plus favorable et qui va surtout vous apporter en fait le bien-être, parce que le coquillage c'est aussi le bien-être. Donc peut-être que vous changez de vie totalement en vous expatriant, que vous allez vous installer dans un pays où vous avez je sais pas, des projets là-bas. Peut-être que vous rejoignez quelqu'un aussi, c'est peut-être pour vous rapprocher d'une personne si on est sur la sphère privée, ou alors c'est un envol. Sur le domaine professionnel, il y a un envol, une nouvelle expérience de vie ici, avec des meilleures conditions, dans ces cas-là, de travail, et même des meilleures conditions financières, parce que le coquillage est dans la sphère matérielle et financière. Alors, avec le petit le normand, la croix, alors ça, faut le faire quand même, ça insiste. Point final, un cycle qui prend fin, un cycle qui a été long, qui a été pénible. Et là, regardez le cercueil. Décidément, si on veut pas, si vous n'avez pas compris les balances, je pense que les cartes, elles appuient vraiment, elles insistent sur le message de fin de chapitre. Avec, vous voyez, la chance qui tourne aussi pour vous. La fin des difficultés. Vous voyez, si je lis ici, on parle de la fin du brouillard et de la fin des difficultés. Dans tous les domaines. J'ai l'impression que là, c'est vraiment très général ce qu'on est en train de vous dire. Ça parle aussi bien de votre environnement relationnel qui change, qui se transforme, que dans votre vie amoureuse et sentimentale aussi. Il y a une fin, la fin des galères, la fin financière aussi, la fin des galères financières et un changement, un grand changement dans le domaine professionnel. Après, si je reprends les messages vraiment pour le domaine, on va dire temporel de la semaine. La semaine prochaine, pour moi, vous renoncez à quelque chose ou vous actez une décision importante par rapport à votre vie professionnelle. Pourquoi? Peut-être parce que votre vie professionnelle actuelle ne vous satisfait plus. Les balances, vous n'y trouvez plus votre compte, c'est dur, c'est laborieux, vous n'en pouvez plus. Donc là, on prend des très très grandes décisions. On n'a même plus peur d'ailleurs de prendre certains risques. Qu'est-ce qui vous aide à prendre cette décision? C'est parce que vous avez des propositions. C'est-à-dire que même si vous devez par exemple démissionner, les balances, vous voyez, vous avez autre chose derrière, c'est la roue qui tourne. Donc, peut-être que vous avez aussi un contact aujourd'hui avec une autre entreprise, un autre employeur. Ici, on a une femme là qui est représentée et que vous avez un choix à faire et que même vous vous apprêtez à changer de direction professionnelle puisque les chemins, c'est le carrefour de vie. Donc, ici, oui, on met fin à une période compliquée et difficile, professionnellement parlant, peut-être pour s'engager avec une autre société, une autre entreprise, et qu'on démissionne, on acte les choses, on se libère une bonne fois pour toutes. Alors je parle de ça, mais ça peut être aussi parce que vous avez dans l'idée de monter votre propre projet en individuel, mais vous êtes dans les dernières phases en fait de vos démarches, ça veut dire ça dans ces cas-là. Au niveau matériel et financier, on est un peu... Alors, on se pose des questions. Ici, on est un peu dans le flou. Je pense que c'est en bonne voie aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de rétablir une situation sur le plan financier et matériel. Mais il y a encore des éléments ici qui sont du domaine de l'inconnu.
ou en tout cas pas très très clair, en vue d'un changement. Moi, pour moi, on est vraiment sur des expatriations, départ à l'étranger, ou alors départ pour une autre région. Et dans ces cas-là, ben, on vous dit, même s'il y a des inquiétudes, moi je pense que les nuages, c'est plutôt vos inquiétudes qui parlent, et si vos angoisses, on vous dit que ce changement, il est bon pour vous. On vous dit que c'est la bonne chose à faire, que c'est un changement qui va vous apporter au contraire des satisfactions et la sérénité même au niveau financier et matériel. Donc c'est la bonne décision. Si vous aviez encore des doutes ou que vous étiez en train de remettre en question ce projet ou cette décision, vous étiez en train tout à coup, alors que vous êtes déjà dedans, en train de douter, de paniquer, on vous dit non, 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 c'est bon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et si vous attendez un changement, mais que les choses ne sont pas encore vraiment officielles, on vous dit que ce changement arrive. Au niveau relationnel, vous mettez fin à quelque chose, vous vous libérez d'un relationnel ou vous changez d'environnement. Pour le mieux, là aussi, encore une fois, puisque c'est le soleil. Et moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de votre vie affective également. Alors, soit il y a des balances, comme je vous dis, qui se libèrent d'une relation, peut-être qui ne fonctionnait plus, qui n'allait plus, dans laquelle on ne se retrouvait plus. Et donc, on met fin une bonne fois pour toutes, on prend son envol, on retrouve son indépendance, sa liberté, et vous allez pouvoir vous concentrer sur vos projets. Ou bien, comme je vous dis, vous êtes en train de sortir d'une période difficile, d'un cycle qui a été particulièrement difficile dans votre vie amoureuse et sentimentale, que vous soyez d'ailleurs en couple ou même célibataire, et que là, soit il y aura des opportunités de rencontre pour les balances qui sont tout seuls, et vous pouvez faire des très belles rencontres avec le trèfle, vraiment une jolie rencontre, des rencontres où il y a un potentiel. Et pour les couples qui ont traversé des grosses galères, des grosses difficultés, eh bien, ça redémarre, ça repart. Il y a un nouveau souffle ici, un nouveau jour en fait qui se lève, avec des perspectives d'avenir qui sont bien plus lumineuses. Voilà les balances pour vos messages pour la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe du scorpion, les messages pour vous pour la semaine prochaine. Alors, les scorpions, semaine du 12 au 18 janvier. Et on commence avec l'oracle G. On a le cadeau, la surprise, l'été et le point d'exclamation. Alors, il y a visiblement un cadeau très important pour vous, les scorpions. Ça peut être d'ailleurs dans le domaine professionnel. Ici, j'ai des signatures de contrat. Alors, si ce n'est pas le domaine professionnel, vous adaptez à votre situation. Mais on vous dit un coup de chance, un retournement de situation extrêmement favorable, une opportunité, un cadeau à saisir la semaine prochaine, peut-être une offre que l'on vous fait et ça vous engage quand même quelque part. Voyez, parce qu'on a le parchemin. C'est aussi peut-être un accord que vous attendez depuis un petit moment. Et là, ça y est, vous avez enfin cet accord qui est validé. Ça fait peut-être suite à des négociations ou des transactions. Mais là, vous voyez, c'est dans les dernières finalités parce qu'on est en train de signer les papiers pour ça. Alors, on vous parle quand même aussi d'une échéance, d'une temporalité. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou qui sera effectif pour l'été prochain, voire au minimum dans les 3 mois à venir et au maximum pour l'été en cours. De toute façon, cette offre aussi, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit que c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de vous développer aussi bien d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire d'améliorer votre quotidien, d'améliorer vos conditions. L'été, c'est quand on se sent bien, quand on est épanoui, quand on est plein de vitalité, quand on est plein de motivation aussi.
Mais l'été, c'est aussi l'enrichissement, vous voyez, quelque chose qui est très enrichissant. Donc des résultats, vous voyez, concrets, qui peuvent même d'ailleurs tomber sous forme d'argent ou d'opportunités matérielles et financières. Donc c'est super, hein, les scorpions, là, je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, mais ça semble être une excellente semaine avec des très très bonnes nouvelles. Allez, on continue avec le petit Lenormand, on va compléter les messages. Alors, avec le petit Lenormand, on a le Verseau. Une opportunité pour un nouveau départ sur le plan professionnel, ça c'est certain, c'est avec certitude. On a même peut-être une proposition pour une mutation qui serait peut-être envisagée pour l'été, hein, d'ailleurs. Et ça vous permet de clôturer un cycle en fait. Moi j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'une discussion ou d'une négociation, vous voyez, importante, et ça vous permet en fait de rebondir et de finaliser quelque chose et de repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Le Verseau, comme je dis toujours, c'est l'horizon, c'est l'avenir qui s'ouvre, c'est l'évolution aussi au niveau de la carrière. Donc on peut voir aussi pour certains scorpions qu'il y aura des possibilités d'avancement au niveau de la carrière professionnelle, pouvoir grimper les échelons, pouvoir se développer, pouvoir gagner aussi peut-être en responsabilité. Si ce n'est pas la mutation qui est concernée, c'est vraiment, voyez, votre carrière en elle-même, hein. Donc là, des réjouissances. Pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi, je ne vais pas revenir, hein, sur le message, mais là, très clairement, vous avez un entretien qui est très favorable, pour lequel vous avez une réponse qui est positive, et on vous propose une embauche. Vous signez votre contrat de travail la semaine prochaine, hein, voyez. Et là, en plus, avec les bâtiments, ça peut être le fait que vous intégrez un groupe important ou une structure, hein, importante. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire que c'est même une opportunité, un cadeau de la vie, dans le sens où, avec ce Verseau, ça suppose que vous aurez des possibilités dans cette entreprise, vous voyez, de vous développer, d'être augmenté peut-être, d'améliorer même vos conditions, vous voyez, financières, mais au-delà de ça, que vous aurez des possibilités dans le futur, hein, de pouvoir évoluer dans cette société. De voir loin, en tout cas. C'est ce qu'il faut retenir avec ce message du Verseau. Alors après aussi, il peut y avoir pas mal de déplacements professionnels pour certains scorpions, hein. Des déplacements professionnels la semaine prochaine, mais ça apporte quelque chose. Il y a une plus-value à ces déplacements professionnels. Soit vous effectuez un déplacement parce que vous devez assister à un événement important dans votre métier ou dans votre environnement professionnel, vous allez recevoir quelque chose. Alors ça peut même être, vous voyez, assister à un séminaire et vous recevez certaines connaissances, hein. Ça vous permet en fait, là aussi, encore une fois, peut-être d'avancer dans votre parcours professionnel, ou alors vous vous déplacez aussi pour une signature, hein. Allez, maintenant, sur le plan matériel et financier, par contre, il y a des inquiétudes. On dirait que votre situation est incertaine pour le moment, hein, et qu'il y a encore un petit peu d'instabilité par rapport aux ressources financières. C'est un peu coup-ci coup-ça, et on marche un petit peu sur le fil du rasoir, les scorpions. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention. Il faut faire attention à vos dépenses, hein. Les poissons, on parle d'argent, donc soit vous n'êtes pas sûr par rapport à vos futures ressources, qu'il y a encore une part d'inconnu, en fait, hein, par rapport à tout ce qui se prépare ici, parce qu'on voit qu'il y a un changement important pour vous, et que peut-être d'ailleurs la discussion autour des conditions financières ou par rapport au salaire n'a pas été encore complètement établie ou complètement éclaircie. Donc dans ces cas-là, peut-être aussi qu'il va falloir amener ça sur la table, hein, pour que les choses soient bien claires, parce que vous n'avez pas envie non plus d'avoir des mauvaises surprises, hein, c'est normal, hein, avant de signer d'ailleurs quoi que ce soit, hein, faut quand même poser certaines conditions, que les choses soient bien définies. Ou alors vous n'êtes pas certain d'obtenir une somme d'argent, c'est encore flou, hein. On vous balade peut-être, on vous met dans le flou volontairement,
Et dans ces cas-là, il faut vous déplacer pour aller éclaircir ça. Et aussi, je dirais, faites attention à vos dépenses et à vos investissements. Hein. Pas de prise de risque la semaine prochaine. Ne signez pas, ne vous engagez pas sans avoir une vision, on va dire, déjà sur du long terme, sur ce dont vous vous engagez ou ce vers quoi vous vous engagez. Et aussi par rapport à toutes les clauses. Hein. Ne laissez rien au hasard. Au niveau relationnel des scorpions, on insiste sur le fait que vous mettez fin à un lien la semaine prochaine. Et si vous avez des doutes sur le fait que ce soit éventuellement terminé entre vous et quelqu'un, alors que ce soit dans votre vie sentimentale, amoureuse ou par rapport à une amitié, on vous dit oui, c'est bel et bien fini. Voilà, parce que vous avez le point d'exclamation. Hein. Donc, il y a une page qui doit être tournée. Les scorpions. Et là, c'est un peu le même message. Hein. On retombe sur le cercueil. Donc, peut-être aussi qu'on met fin à une situation dans sa vie amoureuse, sentimentale. On a longtemps hésité, on a longtemps peut-être eu aussi des espoirs que les choses puissent changer ou puissent avancer. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de conscience que non, on doit peut-être y mettre un point final à cette histoire. Voilà les scorpions pour votre semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc, du 12 au 18 janvier 2026. Allez, le signe du Sagittaire, on commence avec l'oracle J. Alors, les Sagittaires, pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026, quels sont les messages pour vous, les Sagittaires ou ascendants Sagittaire? Alors, nous avons le feu qui représente le foyer. Nous avons la femme âgée ou la femme mature. Et ici, la chauve-souris et la campagne santé en dos de deck. Alors, c'est quelqu'un qui est alors, moi, ça me parle plus, en fait, peut-être de vous, les Sagittaires. Vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué la semaine prochaine. Moi, c'est la perte de vitalité. C'est ce que je ressens ici. Perte de vitalité, perte d'énergie. Et perte de motivation, perte d'envie. Vous avez peut-être aussi des projets par rapport au lieu de vie ou par rapport au foyer, par rapport à la famille. Et ces projets n'avancent pas. Je dirais qu'il y a peut-être aussi une perte d'investissement ou perte de temps sur ce projet en question. Et dans l'extrême, extrême, on peut aussi être malheureusement victime d'un abus de confiance ou d'une escroquerie par rapport à la maison ou par rapport à, voyez, votre entourage familial. Peut-être quelqu'un qui profite aussi de vous. Hein. Attention donc les Sagittaires à vous économiser. La semaine prochaine, vous pouvez avoir quelqu'un qui essaye de profiter de vous, qui essaye même de créer du conflit. Hein. Vous voyez, c'est le chien, la verge et l'arbre. Et on est bien sur la famille, sur les racines. Ou en tout cas, sur quelqu'un que vous connaissez, que vous avez dans votre vie ou dans votre entourage depuis très très longtemps. Quelqu'un que vous connaissez bien. Qui n'en est pas à... Comment dire, c'est pas la première fois que vous avez un souci ou un problème avec cette personne. Vous voyez, la verge aussi, c'est quand certaines situations se répètent. Donc, c'est une personne qui vous a peut-être déjà déçu ou qui vous a déjà peut-être cherché des ennuis. Sachez que la semaine prochaine, ça se représente. Il y a comme une situation déjà connue qui revient ici, avec peut-être même un sujet de dispute qui revient sur la table. C'est-à-dire c'est déjà un point sur lequel vous êtes déjà pris la tête. On va voir. Pour moi, c'est plutôt une énergie quand même féminine. Voilà. À voir, ne restez pas bloqué là-dessus, mais ça peut être quelqu'un, voilà, une femme.
Sur le plan matériel, pas matériel, pas du tout. Sur le plan professionnel, ça se passe bien. Vous êtes à l'aise. Alors c'est le foyer, ça veut dire que vous vous sentez en confiance la semaine prochaine. En plus, on a le chien en dessous, donc ça veut dire que c'est une très très bonne semaine sur le plan professionnel. C'est la routine aussi, hein. Vous allez faire les choses que vous avez l'habitude de faire et que vous maîtrisez bien. Donc si vous êtes en poste, hein, c'est le quotidien que vous gérez parfaitement bien. Puis en plus de ça, il y a une bonne ambiance, il y a des relations de confiance avec certains collègues. On peut aussi avoir une aide, hein, c'est-à-dire on peut se regrouper la semaine prochaine avec certaines personnes de votre service ou des personnes avec qui vous collaborez et décider de travailler ensemble ou de mettre nos ressources en commun, de s'entraider en fait dans une situation ou par rapport à un dossier. C'est aussi peut-être quelqu'un qui prend votre défense la semaine prochaine, vous voyez, qui se prononce pour vous ou qui appuie votre demande ou votre dossier, en tout cas qui parle de vous avec un avis favorable. Hein, ça peut même être un supérieur hiérarchique ici qui appuie une de vos demandes auprès de votre direction. Sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux dire? Pour les indépendants, ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous êtes en train de fidéliser une clientèle. Le chien, ça veut dire que vous allez avoir des bons contacts à l'extérieur, des contacts qui sont agréables et en plus des contacts de confiance. Donc, si vous êtes en train de passer des accords, en tout cas par rapport à votre vie professionnelle, hein, je ne parle pas du reste, hein, pour votre vie professionnelle, c'est fiable. D'accord? Au niveau matériel et financier, vous voyez, on a une prise de tête. Donc c'est peut-être là le souci. Il y a peut-être un conflit d'argent avec une personne de votre famille. Hein. Alors je sais pas, il y a peut-être des intérêts, il y a peut-être un bien de famille sur lequel il y a un litige. Il peut y avoir un bien aussi, parce que quelquefois c'est le patrimoine, l'arbre. Mais vous avez des soucis avec vos voisins, hein, vous avez une prise de tête, il y a peut-être même un litige, vous voyez, sur un droit de passage, je vais dire n'importe quoi, mais je sais pas, l'arbre, ça me fait penser à ça, aux extérieurs, donc peut-être qu'il y a un litige avec le voisinage. À vous d'interpréter. Dans tous les cas, on a des tensions. Si on parle de votre situation plutôt générale, on vous dit d'être raisonnable, de faire très attention parce que vous êtes sur une situation un peu tendue et délicate financièrement parlant. Ça veut dire qu'il faut encore fournir des efforts, les Sagittaires, et être très prudent et très raisonnable. Ça veut dire faire attention à chaque dépense, faire attention à tout. À vos factures aussi. Vérifiez bien toutes vos factures si vous êtes à jour, parce qu'on peut vous réclamer. Hein, ça peut être une relance là que vous recevez la semaine prochaine. Au niveau relationnel, ben oui, on profite de vous, de votre temps, de votre gentillesse. Là, ici, vous voyez la chauve-souris avec l'arbre, c'est typiquement les personnes qui sont ce que j'appelle des vampires énergétiques. Donc la semaine prochaine, vous pouvez avoir des personnes qui cherchent à vous vampiriser. Donc protégez-vous au maximum. Je dirais même n'acceptez pas tout. Si vous avez des personnes qui cherchent, voyez, à vous envahir, à envahir votre espace vital, ou même à vous demander certains services, sachez dire non. Les Sagittaires, sachez dire non. Ce sont des personnes qui sont dans le profit de toute façon, qui ne vous rendront pas qui ne vous renverront pas l'ascenseur le jour où vous aurez besoin. Hein. Dans votre vie affective, sentimentale cette fois, il y a des tensions aussi. C'est un peu compliqué hein, quand même les Sagittaires. Là. Bon, on vous dit que vous êtes par contre, vous êtes dans une relation quand même de confiance, mais ça n'empêche que ça peut être tendu entre vous et votre partenaire. Ça peut être un peu électrique. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est aussi pas de très très bonne humeur et qu'on peut s'énerver assez facilement. Ça veut dire aussi avec l'arbre qu'on perd son sang-froid, qu'on perd patience. Donc on peut être moins patient que d'habitude et on peut avoir une communication maladroite, voire un peu difficile la semaine prochaine. Dans tous les cas, vous êtes quand même sur un lien ici, pour moi, qui est
voilà, qui tient la route. Il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué, ça arrive, hein. Il y a aussi des périodes où on est moins disposé à faire des efforts, on est moins patient, parce qu'il y a peut-être aussi, moi je pense, un environnement extérieur qui fait que, hein, et ça peut déteindre, pardon, sur votre vie sentimentale et votre vie de couple. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Bye bye.